J'espère que vous allez bien. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je suis assez troublé, je commence cette émission. Je ne cache pas vraiment que je suis très troublé et très inquiet parce que je vois que cette campagne électorale est en train de devenir un talk show. Un talk show d'abord là où il y a des... Avec comme dans les talk shows, surtout les émissions talk show à l'américaine comme ça, chez les pays anglo-saxons, il y a à la fois le ridicule, il y a tout ce qui est médiocre, tout ce qui est débile, tout ce qui relève de la sottise, vraiment de la débilité, mais quelquefois les talk shows se transforment en une arène de règlement de compte, de révélations fracassantes, de révélations dangereuses sur la situation politique ou économique ou sociale d'un pays. Les talk shows, ce sont des espaces transformés par des vedettes, par des célébrités, en espace de divertissement, de détournement de l'attention du public, de manipulation de l'attention du public. Et ça devient vraiment, la campagne électorale en Algérie, c'est un débat spectacle. C'est même pas un débat, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Ce spectacle, son principal acteur, c'est Abdelkader Bengrina. Les élections, les élections présidentielles de 2024. Ce n'est ni Tebboune, ni Youssef Aouchiche, ni Hassan Abdelali Hassan Cherif qui sont les stars, ou les principaux animateurs, ou les principaux centres d'intérêt, ou ce n'est même pas eux qui sont candidats pourtant déclarés à la présidentielle et qui concourent pour devenir, ou pour accéder à la magistrature suprême, au poste de chef d'État. Ce ne sont même pas eux qui attirent les projecteurs, ou les caméras, ou les projecteurs des médias. C'est Abdelkader Bengrina, c'est la star. Tous les médias étaient bavés par Abdelkader Bengrina, les réseaux sociaux s'enflamment à la suite des déclarations de Bengrina. Bengrina, il est partout, dans les cafétérias, à travers le pays. Il visite plus le pays que Tebboune et que les deux autres candidats aux élections présidentielles. J'ai l'impression que Bengrina est un candidat sans être le candidat. Le vrai candidat aux élections présidentielles, c'est Bengrina. Toujours, partout, au sud, au centre, les réseaux sociaux, les médias. Il polémique, il provoque la polémique, il se permet de dire des choses qu'aucune personnalité politique ne peut dire. Là, c'est comme des exemples. Lyon, par exemple, il a fait des déclarations extrêmement graves, mais extrêmement graves. Il dit, par exemple, depuis Timimoun, c'est hier il était à Timimoun, Barah à Timimoun, il a fait un meeting à Timimoun dans le désert, il est le seul à le faire, les autres candidats n'ont même pas eu le temps d'aller encore au sud, lui il a eu le temps d'aller au sud à Timimoun, il y a eu d'ailleurs en plein, lorsqu'il était en train de déclamer son discours et de dire n'importe quoi et de raconter des conneries, il a eu une coupure d'électricité, mais au milieu de toutes les conneries, toutes les bêtises, toutes les débilités que Bengrina prononce, il fait des révélations extrêmement inquiétantes sur la manière dont l'État est conduit, sur la manière de conduire l'État, sur la gouvernance actuelle du pays depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. Et Bengrina est en train de dire ce que le clan Tebboune, ce que Abdelmajid Tebboune ne peut pas dire. J'ai l'impression que le clown qui fait rire est aussi le porte-parole, le diseur de vérité. Je crois qu'il envoie Bengrina. Ça me rappelle, il y avait Ammar Saïdani. Ammar Saïdani c'était lui qui provoquait les médias, qui se réunissaient, qui rencontrait les journalistes, qui attaquait les personnalités politiques, qui attaquait les services de sécurité. En 2014, lorsqu'il a attaqué le général Toufik, etc., pour défendre le quatrième mandat. Et ben Bengrina, il a remplacé Ammar Saïdani. Sauf que Ammar Saïdani, n'était pas un clown. C'était Gendadreb qui, ce que je vois, mais il avait une certaine maîtrise du verbe. Quand il disait une phrase, ou là, quand il faisait un discours, il pesait ses mots. Quand il envoyait des messages, ou là, il faisait une interview, ou là, un entretien, il était très élégant, très raffiné. Et il fallait lire entre les lignes. Hada Bengrina ya Jama'a, il est d'une brutalité. Non seulement c'est un personnage qui frustre, il n'a pas de savoir-vivre, Zid, il dit des choses, il parle de certaines vérités, ou là il parle de certains dossiers stratégiques, où il se permet lui-même de dire à l'opinion publique nationale certaines choses, où là il donne certaines informations extrêmement préoccupantes, et personne ne le rappelle à l'ordre, personne ne le convoque, personne ne l'interroge, personne ne lui demande des comptes. C'est comme un exemple. Qu'est-ce qu'il a dit à Timimoun? Je suis un homme d'État. Il y a 3 ou 4 mois, j'ai dit aux dirigeants du mouvement, et le parti Tao, le mouvement binaire, que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir sur nous dès que le parti annoncerait son soutien au candidat Abdelmajid Tebboune. Peut-être qu'on cherche à faire sortir certains des prisons pour les désigner président de la République et empêcher Abdelmajid Tebboune de le devenir. C'est juste une analyse. Billy, il a soutenu Tebboune et Billy, il savait qu'il allait être critiqué parce qu'il allait soutenir Tebboune. Ça, c'est pas le passage, c'est pas la séquence la plus importante de son passage. Mais il dit que peut-être on cherche à sortir certains de prison
pour les désigner président de la République et empêcher Abdelmajid Tebboune de le devenir. Qui peut sortir? Je connais qui sont en prison. C'est Ouyahia, Sellal, Bedoui, ce sont les anciennes figures du régime Bouteflika. Pour les faire sortir, il faut que ça soit des dirigeants. C'est le pouvoir qui doit les faire sortir. C'est pas la rue. C'est-à-dire que Benguelena, il est en train de nous dire qu'il y a des clans au sein du pouvoir algérien, il y a des groupes, il y a des lobbies, il y a des centres de décision au sein du pouvoir algérien qui ne sont pas d'accord avec le deuxième mandat de Tebboune, qui ne sont pas d'accord avec la reconduction de Tebboune pour un deuxième mandat consécutif et qui ont eu l'idée de sortir des gens de prison. Alors, est-ce qu'il parle de Ali Rderi, l'ancien général, le général à la retraite qui a été condamné qui a été placé en détention depuis juin 2019 et qui devait sortir en 2023, on lui a rajouté une année supplémentaire pour qu'il rate on lui a rajouté 2 années supplémentaires, si je me rappelle, si j'abuse pas. En tout cas, on a allongé sa peine d'1 année à 2 ans. On l'a privé de ses droits politiques et civiques pour qu'il ne participe pas à l'élection présidentielle anticipée. À une élection présidentielle tout court. L'élection présidentielle à l'époque, en 2023, elle était prévue en décembre 2024. Pas en septembre 2024. Donc, est-ce que Benguelena fait allusion au général Ali Rderi, dont on sait très bien, il y a des tendances au sein du régime algérien, voulaient le faire sortir, parce qu'ils estimaient qu'il était injustement emprisonné et qu'il incarnait à leurs yeux, aux yeux de ces tendances, aux yeux de certaines de ces composantes du régime algérien, une alternative potentielle et possible pour la succession de Abdelmajid Tebboune. Alors, je pense qu'il parle de l'Irdi et Benguelena. Et je pense pas qu'il est en train de rigoler. Et ce n'est pas une analyse. Et je crois que c'est une analyse. Yani, ne prenez pas au sérieux ce que je dis, ce n'est pas une information, c'est une analyse de ma part. Même si c'était une analyse, c'est une grave accusation. Pour moins que ça, des journalistes ont été emprisonnés et condamnés. Pour moins que ça, des opposants, des activistes du Hira, Karim Tabou, Fodé Boumena ont été convoqués, emmerdés, placés sous contrôle judiciaire. Pour beaucoup moins que ça, pour des déclarations beaucoup moins graves. Parce que ça, c'est une critique. Là, Benguelena, il critique, il dit qu'il y a au sein du régime algérien, il y avait une volonté d'empêcher le deuxième mandat de Tebboune, et une volonté de sortir des gens de prison pour les désigner à la place de Tebboune, pour le désigner chef d'État. C'est des informations qu'il est en train de révéler. Benguelena Mekhfachalikom, tout le monde le sait, c'est un proche de Tebboune maintenant. Il a rencontré Tebboune plusieurs fois de 2021 jusqu'à 2024. Il le soutient directement. Il est en train de dire lui-même, je suis un soutien de Tebboune et je savais que ça allait me causer des critiques et des ennuis. Donc, Benguelena, il sait des choses. Il n'est pas en train de raconter des bêtises là. Il raconte beaucoup de bêtises, mais ce passage, il ne raconte pas de bêtises. Plus grave encore, Benguelena, fétimement toujours, dans son discours, qu'est-ce qu'il révèle? À l'époque du coronavirus Covid-19, lorsque Abdelmajid Tebboune a été évacué à l'étranger à partir de début octobre 2020, il est resté, il s'est soigné de fin septembre, il a été évacué fin septembre 2020 à l'étranger. Il y a des groupes de pression, là il y a eu des dirigeants au sein du régime qui ont voulu écourter le mandat d'Abdelmajid Tebboune et le remplacer parce qu'il était gravement malade. Et à l'époque, effectivement, rappelez-vous, lorsqu'il a été transféré à l'étranger fin octobre 2020, c'était le 28 octobre plus exactement, il est resté impotent et très malade, gravement malade jusqu'à fin février 2021. Et même après février 2021, il est resté encore malade et diminué. Il aura fallu attendre jusqu'à l'été 2021 pour que Abdelmajid Tebboune reprenne une certaine activité, son état de santé s'améliore grâce à l'intervention de grands médecins allemands et grâce à l'assistance médicale de la médecine allemande. Et à l'époque, effectivement, le débat s'était posé. Et beaucoup de dirigeants, là, de clans, pas de clans, c'est-à-dire le régime algérien, il est composé, il y a les clans, mais il y a aussi les tendances des composantes. Les composantes, il y a l'état-major de l'armée, les services de l'enseignement, il y a les généraux à la retraite, les officiers des services de l'enseignement à la retraite, il y a les anciens ministres, il y a des anciens il y a les anciens ministres retraités, il y a le groupe là, il y a des mouvements religieux, il y a des religieux, il y a des progressistes. Le régime algérien est un fourre-tout, est un ensemble, est un système hétéroclite qui est composé de plusieurs lobbies, des lobbies militaires, des lobbies sécuritaires, des lobbies économiques, des lobbies religieux à travers les zawaya, etc. Des lobbies à les fonctionnaires, ce qu'on appelle l'état profond, l'ensemble les hauts fonctionnaires de l'état, les conseillers de l'ombre. Il y a plusieurs lobbies qui composent le régime algérien. Et certains lobbies, certains groupes
certains groupes de dirigeants à l'époque, effectivement, voulaient remplacer Tebboune. Et là, Ben Grina, il a dit qu'il était contre, nous avions dit à l'époque, voilà ce qu'il a dit à Timimoun, nous avions dit à l'époque que nous refusions la rupture du processus constitutionnel et la réduction du mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. Et il avait dit qu'à l'époque, il a fait l'objet de plusieurs pressions. Qui exerçait des pressions contre Ben Grina? Ben Grina n'a de problème avec personne au sein du régime. Il n'est pas aimé par Chengri Khaï, l'état-major de l'armée, il n'est pas aimé par les services de renseignement. Parce qu'il est islamiste, parce que il n'a pas de niveau, parce que c'est un clown, parce que Khadder, c'est un traître, il n'a aucune conviction. Ben Grina, il était le concurrent de Tebboune en 2019, ou l'allié, le partisan, le serviteur de Tebboune. Ça n'a aucun sens. Tu étais son concurrent en 2019. Donc pourquoi en 2019 t'as pas fait alliance? Pourquoi il fallait que Ben Grina se retire en 2019 pour servir et pour faire campagne pour Tebboune? Mais il n'a aucun principe. Pire encore, il est en train, en fait, de nous démontrer qu'au sein du régime algérien, le deuxième mandat n'a pas suscité consensus, qu'il y a des divisions, qu'il y a des divergences entre l'état-major de l'armée, les services de renseignement, les anciens de l'armée, les anciens des services et certains lobbies des anciens dirigeants du régime et avec le clan Tebboune, et que le clan Tebboune utilise Ben Grina comme le clan Bouteflika en 2013 et en 2014 et en 2012 a utilisé Ammar Saïdani contre le général Toufir, le DRS et l'entourage et le clan du général Toufir. C'est la même configuration. Sauf que Ben Grina, il est pire qu'Ammar Saïdani, il est clownesque, il dit des vérités, il lance des flèches, il attaque, mais pour attirer le public, pour amuser la foule, pour devenir populaire, il fait le clown, il lance des blagues, il te meskhar, c'est comme un singe, il fait des grimaces. C'est sa tactique. Ben Grina, il a créé un style. Il n'est pas con, ce gars-là. Alors, comme il est dangereux, ce gars-là. Et je vous avertis, des sources bien placées au sein du régime. Je leur ai dit, méfiez-vous de Abdelkader Ben Grina. C'est un loup, vib. Il se la joue. C'est le loup qui se cache ou qui se déguise en agneau. Gherdor, il enlève son déguisement, il devient un loup, il te mange. Et l'ambition de Ben Grina, elle est démesurée. C'est un islamiste fanatique, c'est un conservateur dangereux, il est arriéré, il n'aime pas l'armée, il n'aime pas l'institution militaire, il n'aime pas les services de renseignement. Son objectif est de créer une république islamique light, mais il veut absolument créer un pouvoir civil religieux qui domine, qui s'inspire de la charia et qui domine politiquement l'institution militaire, les services de renseignement et tous les autres composants du régime. Il veut d'une domination totale de l'islamisme light, entre guillemets. Un islamisme moins radical, pas un islamisme djihadiste, mais un islamisme assumé quand même. Il est en train de profiter, il a fait alliance avec le clan Tebboune, et le clan Tebboune l'utilise pour attaquer les autres. Parce que s'il n'avait pas la protection de Tebboune, il n'aurait jamais pu dire ça. On a fait pression sur moi. En 2020, on a voulu remplacer. Normalement, un juge, il doit convoquer maintenant Ben Grina. Qui voulait remplacer Tebboune en 2020? Est-ce qu'il y avait une tentative de coup d'État? Qui a voulu interrompre le processus constitutionnel? Il faut ouvrir une enquête. Les propos de Ben Grina sont extrêmement graves. Il y a de quoi ouvrir une enquête. Quand il dit que certains voulaient sortir des gens de prison. Donc il y a une violation de la souveraineté de la justice, il y a une violation de l'indépendance de la justice. Ça veut dire qu'il y a au sein du régime des tiraillements, des divisions importantes. Et Ben Grina, il se joue de ces divisions. Il surfe sur ces divisions pour faire semblant de soutenir Tebboune. Oui, il ne soutient pas Tebboune. Ben Grina, il utilise Tebboune. Ben Grina, c'est quoi sa stratégie?